selon qu'il l'avait créé. Et c'est ça les messages, les messages du royaume. Quand il a commencé son message, il était en train de dire aux gens, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste avait commencé avec ce message-là. Jésus lui-même a commencé avec ça. Quand il est parti, les apôtres ont commencé avec ce message. Le royaume, le royaume, le royaume. Et tous les messages de Jésus-Christ était centré sur le fait de dire aux gens d'abandonner leur vie afin d'accéder dans ce royaume. Et après un temps, il arrive, un jour il s'assoit avec les apôtres. Il leur dit dans Matthieu 11, le royaume des cieux ne viendra pas de manière à frapper les regards. Non, ça ne viendra pas de façon à étonner les gens. Il leur dit, le royaume des cieux est avec vous. Il parlait de lui-même, son évangile et sa personne était l'installation du royaume. Les gens devraient aspirer à entrer au royaume. Mais il y a des dimensions du royaume. La dimension qu'on appelle les pas encore. Et la dimension qu'on appelle les déjà là. La dimension des pas encore, c'est la dimension qui consiste à ce que le jour où Dieu instaurera éternellement et définitivement son royaume sur la terre. Après qu'il aura fait passer les gens au jugement et puis il aura installé ce royaume, c'est la dimension qu'on appelle les pas encore. Où lui-même régnera, où les cieux et la terre passeront, où lui-même sera la lumière du monde. Il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas la lune, il n'y aura pas les étoiles. Lui-même éclairera le monde. Et à ce moment-là, la mort sera passée. Là, c'est les pas encore. Ce n'est pas encore arrivé. C'est ce que nous attendons nous tous. C'est pour lesquels nous craignons Dieu. Nous prions, nous faisons de bons actes, nous recevons Jésus, nous marchons avec Jésus-Christ pour pouvoir accéder à cette nouvelle dimension qui nous attend. Mais en attendant cette dimension du pas encore, il y a la dimension du déjà là. Ne sera dans ce royaume du pas encore que celui qui est déjà maintenant dans le déjà là. Ça veut dire que Christ vient, il prêche la parole. Celui qui croit à la parole est déjà entré dans le royaume. Il fait partie du peuple du royaume et il attend le déjà là. Il est comme quelqu'un qui est dans la salle d'attente du royaume. Il est déjà dans l'ambiance du royaume. Et maintenant, écoutez-moi très bien. Jésus-Christ, tous les miracles qu'il opérait, on appelle ça des signes. Signes, ça veut dire quoi? Ce sont des signes qui annoncent c'est que le royaume, qui annonce l'état du royaume qu'il est en train d'annoncer, de présenter au peuple. Donc ça veut dire que le royaume où Jésus-Christ, où le Père règne, on ne peut pas avoir des malades. On ne peut pas avoir des infirmités. L'homme doit correspondre selon que Dieu, selon la pensée que Dieu avait dans sa tête quand il est créé. Donc ça veut dire
quand Jésus guérissait un malade, quand il relevait un paralytique, il disait le royaume qui vient. C'est comme ça que tout le monde sera. Il n'y aura personne qui sera malade. Il n'y aura personne infirme. Il n'y aura personne qui aura un œil crevé ou bien une infirmité. Et maintenant pour vous dire que ce royaume qu'il enseigne est vrai, il commence à opérer ces choses tout en étant sur la terre. Ça veut dire qu'il vous dit voilà, voici la couleur du royaume que nous attendons. Ça veut dire, chers frères et sœurs, cela est normal pour quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, qui est entré dans le royaume, qui ne tombe plus malade, qui soit en bonne santé. Ce que nous prêchons, nous disons aux gens que nous attendons un royaume et que dès que vous êtes déjà, voilà comment vous devez être. Oh, soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez que la santé physique, la prospérité matérielle, la paix dans le cœur sont les signes du royaume. Celui qui est dans le royaume doit vivre cela. Celui qui est dans le royaume doit manifester ces choses. Ça veut dire un évangile qui prêche le royaume et qui ne démontre pas les choses, les choses du royaume. C'est un évangile qui est déséquilibré. Non, c'est vraiment déséquilibré. Un évangile qui prêche le royaume doit commencer à le démontrer déjà. Pour que cela attire les gens de venir. Pour que cela attire les gens de croire à ce message. Pour que cela attire les gens à croire à ce que l'évangile prêche. Nous ne pouvons pas nous attendre à un royaume de ceux qui va venir et qui va nous restaurer pendant que maintenant on ne voit rien. Quand nous croyons à un évangile dans lequel nous sommes malades, nous sommes dans la pauvreté, nous sommes dans la souffrance, il n'y a rien qui marche. Mais qu'est-ce qui nous rassure que ce qu'on nous dit là est vrai? Qu'est-ce qui nous dit, qu'est-ce qui nous rassure que ce royaume qui va venir sera un royaume où on sera dans la paix? Non, nous devons commencer à vivre ça ici. Et pendant ces mois ici, nous allons prier pour les malades. Nous allons démontrer que ce que Christ a dit est vrai. Nous allons démontrer que c'est que le royaume que nous attendons sera vraiment un royaume de bonne santé. Où la maladie va passer, les infirmités vont passer, il n'y aura pas un pauvre. Tous nous serons à l'image de Dieu. Jésus qui est venu pour tout restaurer. Dire à l'homme que tu n'es pas ce que ton père avait voulu que tu sois. Tu dois retourner selon ce que Dieu voulait de toi dans le jardin. Il est venu pardonner les péchés des hommes, remettre les gens en relation avec Dieu. Voilà pourquoi cette restauration-là doit avoir des conséquences collatérales. Il n'y a pas que le salut de l'âme, non. Quand l'homme est sauvé, il est sauvé dans son entièreté. C'est un salut holistique. Il doit vivre la bonne santé. Il doit vivre la prospérité matérielle. Il doit être en bon état spirituel. Il doit avoir la paix dans son âme. On doit bien marcher parce qu'il a crié à un évangile. Mais je n'en disconviens pas que l'évangile peut nous amener des persécutions
Il y a des hommes qui sont persécutés à cause de l'évangile. Il y en a qui sont des martyrs à cause de l'évangile. Ça c'est vrai. À cause de